Alors, question de Chimène stratégique qui m'a été posée. Donc, est-ce que je vais partir, déménager, m'installer dans le sud de la France pour refaire un peu ma vie, retravailler là-bas, me rapprocher de mes enfants? Voilà la question qui a été posée. Donc, je t'explique la réponse à ta question. En fait, ta question, elle se trouve ici, d'accord? Dans un palais sud-ouest terre. Et la réponse se trouve ici, dans un palais nord-est terre également. D'accord? Donc tu vois qu'il y a beaucoup de feu, il y a de l'eau. Si tu connais un peu les éléments du bas de œuf, voilà, on reprend pas mal d'éléments du bas de œuf, mais pas que. Donc le palais Kun, celui-ci, qui est le palais en fait de la mère, hein, parce qu'on parle aussi de mère, de père, d'enfant, etc., correspond à la fin de l'été. Donc son énergie, c'est l'absorption, l'intériorisation, l'accumulation, la réception, l'humilité, l'écoute. Donc c'est là où tu es. Ça, c'est le palais, c'est ton palais. C'est le palais de celui qui pose la question. D'accord? Donc le demandeur, demandeuse en l'occurrence. Et ça, c'est le palais de ta réponse. Voilà ta réponse. Donc dans ce palais, pour continuer, je te dis juste un petit peu vaguement ce qu'il en est. Euh, donc on voit que ce palais Terre, la Terre, hein, donc t'a contenu, t'a soutenu toutes ces années, hein, là où tu vis actuellement. Donc c'est un sol très nourricier, mais c'est aussi un sol qui retient beaucoup, hein, d'accord, cette Terre. Ensuite, tu vois que tu as Bing. Bing, c'est le feu Yang. Donc le feu, il faut savoir, dans les 5 éléments, le feu produit la Terre. Donc Bing nourrit et renforce ton palais dans ta question à toi. Donc dans ta situation actuelle, si tu veux, ton énergie, elle alimente bien le contexte dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Tu donnes beaucoup et tu as beaucoup donné là où tu es aujourd'hui, là où tu vis depuis déjà plusieurs années. Donc tu vois qu'il y a aussi I. I, c'est le bois, hein, le bois in, hein. Donc, et donc, encore une fois, dans les 5 éléments, la terre, elle contrôle le bois. Donc ton palais, il contrôle ici le bois. D'accord? Donc, il est un peu affaibli, hein, ce tronc, on va dire ça comme ça. Euh, mais il y a quand même les racines, tu vois, qui sont profondes. Il y a une sève intérieure, tu vois, mais comme c'est une terre très sèche, ben on voit que c'est peut-être un petit peu, on dirait, que tu commences un peu en fait à t'étrangler, à avoir fait le tour, comme on dit, tu vois. Donc, il te limite aujourd'hui. On sent que tu es dans un endroit, dans un palais où tu es limité aujourd'hui. Donc, on voit aussi qu'on a un hexagramme qui est l'eau. Donc là aussi, tu as de l'eau, hein. Les deux là, c'est de l'eau, mais là, tu as de l'eau. Donc, encore une fois, dans les 5 éléments, la Terre, encore ici, la Terre, elle contrôle l'eau. D'accord? Donc, elle contrôle ici, elle contrôle ici, et elle contrôle ici. La terre, c'est les émotions, l'eau, c'est les émotions, c'est la fluidité, c'est ton élan naturel vers le mouvement, etc. On voit que c'est un petit peu contenu avec cette terre. Donc tu ressens probablement une stagnation, un manque de flux. L'eau, elle doit circuler, tu vois. Et là, la terre, elle la retient un peu trop. Donc en étoile, tu as ce qu'on appelle l'herbe céleste. L'herbe céleste, c'est tout ce qui est inconstance, imprévisibilité, naïveté. L'herbe, elle a ce côté un peu enfantin, tu vois, mais aussi une instabilité qui peut mener à la démotivation. Donc en fait, ton environnement actuel, parce qu'on est toujours dans ton palais à toi actuel, il t'offre pas de conditions stables ou vraiment portantes pour la suite. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, tu as la déité du serpent, d'accord? Donc le serpent, c'est le dieu des arts mystiques, hein. Donc lui, il a double face, tu vois, il est difficile à contrôler, il attaque par surprise, c'est ça un serpent. Donc tu navigues peut-être dans des dynamiques un peu complexes, opaques, dans ton environnement actuel en fait, hein. Il y a quelque chose qui t'échappe. Voilà, t'as pu, tu es un peu comme sur un sable mouvant, une terre mouvante, tu vois. Voilà, c'est un peu ce que dit ce palais. Et en même temps, tu as la porte du repos ici. Donc cette porte, elle est favorable pour démarrer tout ce qui est une nouvelle affaire, négocier, faire des rencontres. Elle te dit que tu es encore dans une phase de retrait et de préparation intérieure. Mais elle annonce aussi peut-être une séparation, du coup, hein, puisqu'on parlait aussi de la porte du repos, c'est aussi la séparation. Euh, Peut-être avec l'endroit où tu vis actuellement, tu vois, c'est peut-être une option. Donc ça, c'est vraiment
toi, le questionneur, ta question, ton palais est là-dedans. Ta réponse est ici, d'accord? Nord-est, hein, donc terre et terre. Alors, je vais te donner la bonne nouvelle, si tu veux, c'est que quand on a deux palais terre et terre, ben, il n'y a pas photo. Ça veut dire qu'en fait, la réponse est déjà dans la question. Donc, en fait, la réponse est oui. Tu vas partir. C'est un fait, en fait. Quand on trouve ces deux palais comme ça alignés, c'est un fait. J'y reviens après. Donc là, donc, il y a ce palais terre qui s'appelle Gaine, hein, pas le même nom que l'autre. Donc lui, c'est le palais du début du printemps. Tu vois, là, tu as l'eau, là, tu as cette terre de printemps, et tu vois que tout le bois ici, on va vers le printemps, et ensuite l'été, et après une terre d'automne, le métal, etc., etc. C'est comme ça qu'on tourne. Le printemps, c'est le moment où vont émerger plein de choses, tu vois, c'est tout ce qui revient à la vie, le printemps. Donc c'est vraiment un palais de naissance, de commencement. Donc, le lieu où tu as envie d'aller vivre, effectivement, ça peut être un nouveau terrain d'émergence, ça émerge, tu vois. Donc en tronc, tu vois que tu as encore du feu, il y a beaucoup de feu, hein. Là, c'est ding, un feu plus doux, un feu in. Alors, comme dans ton palais, en fait, à toi, de la question, ding nourrit la terre, hein, le feu nourrit la terre, toujours dans le cercle d'engendrement. Donc ton énergie, elle serait sûrement bien reçue et bien intégrée dans un nouvel environnement. Et à mon avis, ça montre que tu pourrais vraiment t'épanouir. Mais tu as aussi Gui ici, alors Gui, Guay, enfin on dit Guay, on dit pas Guy, on dit Guay, donc qui est Noïne. N'oublie pas, la terre ici, elle contrôle l'eau. Donc, Gui, elle est un peu affaiblie dans ce palais, du coup, tu vois. Donc, il peut y avoir des doutes, des brouillards intérieurs, un peu de résistance, tu vois. Voilà. Il y a moins d'emprise là-dessus, tu vois. Il peut se passer des choses. C'est ça que ce palais veut te dire. Et tu as l'hexagramme du feu. Donc là, tu avais l'hexagramme de l'eau, et là, tu as l'hexagramme du feu. Donc, encore une fois, le feu, lui, hein, tu en as partout ici, tout ça, c'est du feu. Il produit la terre, donc ton palais. Donc, il renforce ce palais. Donc ça, c'est vraiment l'éclat, la visibilité, le rayonnement. Et je pense que quand tu vas partir vivre là-bas, tu vas vraiment briller. Tu vas vraiment te dévoiler. Donc, l'énergie du lieu, elle porte vraiment son expression vers l'extérieur, hein. Pourquoi? Parce que tu as l'étoile qui est le héros. Alors, attention au héros, hein, dans la réponse. Le héros, c'est quelqu'un de confiant, c'est quelqu'un de fier, tu vois, de magnétique, mais il veut contrôler. Il peut être dans le mélodramatique un peu, tu vois. Donc les conditions environnementales là où tu vas aller vivre seront stimulantes, mais pas lisses, pas simples. Il y aura des défis de positionnement, des enjeux d'ego, les tiens ou d'autres gens, hein. Donc il faut avoir les yeux bien ouverts. En déité, tu as le phénix. Alors le phénix, lui, c'est le dieu du débat, hein, des contrats, de la communication, de la manifestation par les mots. Donc tu devras gérer des négociations, des aspects administratifs, des aspects contractuels, peut-être des frictions relationnelles. C'est une déité par contre très favorable pour quelqu'un qui travaille avec la parole et la visibilité, hein. Donc ça amplifie un peu la capacité à tout ce qui est convaincre, se faire entendre. C'est un petit peu tout ce que ce palais te dit. La porte, alors la porte à la mise en scène, d'accord? Donc la porte, c'est de la porte de la vision. On appelle ça aussi la porte de la vision. Elle est parfaite pour socialiser, pour parler en public, pour expliquer de nouvelles propositions, pour déléguer. Euh, Souvent, quand on a cette porte, on cherche à avoir un rôle un peu d'impact, tu vois. On a envie là d'être au centre de l'attention, tu vois, mais de manière constructive. Donc peut-être que ce nouveau lieu de vie va t'offrir une scène pour briller encore une fois et te montrer. Euh, voilà, dans ce que tu veux développer, en tout cas, il va falloir de la visibilité. Donc là, ça en parle. Donc en fait, la réponse, elle est simple. Les deux palais sont terre. D'accord? Ici et ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le sujet et l'objet, ils partagent le même élément, hein, donc la terre. Donc, en chimène, cela signifie que le résultat est déjà là. D'accord? Il est présent. Il est en train de germer. Mais c'est pas une question de si tu vas partir, mais de quand tu vas partir. Donc, tu vois,
on voit que tous les deux, ici, Bing, le soleil, et Ding, le feu de cheminée, on dirait, ou de la chandelle, sont tous les deux des feux très nourrissants, parce qu'ils nourrissent la terre. Et là, tu as la terre, et là, tu as la terre. Donc, euh, vraiment, ton énergie, elle est juste dans les deux contextes. D'accord? La transition, elle est cohérente avec qui tu es. Tu, tu, tu n'as pas à te transformer pour partir. Tu arrives tel que tu es. La carte, elle te dit exactement ça. Tu sors d'une phase de retrait, d'intériorisation, donc ici avec la porte de repos, donc là où tu vis aujourd'hui, depuis tant d'années, pour aller vers une phase ici d'expansion. D'accord? Une phase d'expression, de visibilité et d'impact. Donc avec la mise en scène, ici on l'a vu, là où tu vas aller vivre. Donc c'est un passage naturel, hein. Il n'y a pas de rupture là, tout va se faire naturellement. Donc le petit point de vigilance juste, tu quittes un terrain qui a été quand même fragile hein, ces derniers temps. On le voit avec l'herbe ici, avec le serpent aussi, pour un terrain vivant, mais pas non plus sans complexité. Parce que le phénix et le héros, je te l'ai dit, voilà, c'est pas non plus simple, quoi. Tout n'est pas simple. Donc là où tu vas aller vivre, en fait, il va falloir anticiper quelques ajustements qui soient relationnels, contractuels. Hein. Le phénix, c'est le contrat. Donc si tu vas avec un nouveau travail, trouver un nouveau logement, tu vas avoir des contrats à faire. Surtout, ne pas tomber dans le piège de vouloir tout maîtriser dans ce nouvel espace. Le contrôle, l'hyper-contrôle. D'accord? Donc là, tu sais de quoi je parle. Et ta carte, elle le dit aussi, ta carte de Chimène, elle le dit. Le héros, il est dans le contrôle. D'accord? Il contrôle tout, le héros. Mais là, il va falloir moins contrôler. C'est ce que tu fais déjà depuis un petit moment. Donc le mouvement, il est juste. Hein, il arrive naturellement avec de la souplesse. Le timing est mûr. Tous les feux sont au vert. Alors, au niveau de la temporalité, puisqu'on parle aussi de temporalité, ta question a été posée ici en mars, hein, dans le palais sud-ouest. Donc ici, mars, puisqu'on est fin mars, on le met ici. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Voilà. Donc, comme on est fin mars, on dirait plutôt septembre que août, quoi. Voilà. Normalement, pour août-septembre, t'es censé être parti. Voilà, en gros, ce que dit ta carte Chimène. Donc, à la fin de l'été, profite encore de là où tu es actuellement et tu vas basculer tranquillement vers l'automne dans ce changement de vie. Et l'énergie, voilà, elle va être là pour te porter. Et énergétiquement, tout est cohérent avec ce que la carte annonce. Donc, alors encore une fois, dans le Chimène, comme dans tous les arts du Tao, la chance du ciel, la chance de la terre, et l'homme au milieu qui se bouge le cul. Parce que si l'homme ne se bouge pas, il ne va rien se passer non plus. Voilà. Donc j'ai répondu à ta question et j'attends ton retour.